Le torchon brûle entre le Nigeria, première puissance du continent africain, et son voisin, le Niger. Et pour cause, les autorités de Niamey accusent le géant voisin Nigeria de vouloir déstabiliser leur pays en soutenant les attaques terroristes contre l'oléoduc qui transporte du pétrole du bassin d'Agadem au Niger jusqu'au port de Cotonou au Bénin. On parle ici d'un pipeline géant, le plus grand d'Afrique, qui est étalé sur une distance de 2000 km, infrastructure ayant coûté près de 4,5 milliards de dollars et qui devrait rapporter le quart des recettes du pays, soit environ 13,6 milliards de dollars par an. Le Nigeria vient de répondre sèchement à ces accusations et on en parle dans cet épisode du journal du business. Le Nigeria est-il en train de vouloir déstabiliser le Niger comme ce dernier l'en accuse? Parlons-en. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de développement du continent africain. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, contactez-nous au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV berline. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui prennent des véhicules maintenant, dans la période festive, nous avons des promotions que nous vous accordons si vous louez pour 7 jours ou plus. N'hésitez donc pas à nous contacter pour en bénéficier. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison pour vous, votre résidence principale, pour votre famille, sachez qu'on a de très belles villas en duplex qui sont déjà construites pour plusieurs d'entre elles à Bingerville et disponibles à partir de 42 millions de francs CFA. Vous avez la possibilité d'étaler les paiements sur 2 ans si vous le souhaitez. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent apprendre davantage de moi, avoir les coulisses de mes business, davantage de conseils, de tips, je vous invite à rejoindre l'espace membre qui est un espace dans lequel je vous donne davantage d'infos concernant mes business, des choses que je ne partage pas librement sur YouTube à cause du caractère confidentiel. Dans l'espace membre, je le fais. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre là-dedans. C'est un bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. Vous prenez à partir de l'option Gold pour avoir le maximum d'éléments. Si d'ailleurs vous êtes dans un pays dans lequel ce bouton ne s'affiche pas, c'est pas grave. Il y a des numéros de téléphone sur lesquels vous pouvez nous joindre et on mettra à votre disposition un système alternatif que nous avons pensé et qui vous permet de pouvoir quand même ne rien rater du tout. Au premier trimestre de cette année, le Niger a inauguré le plus grand oléoduc pipeline de tout le continent africain. Il s'agit d'une infrastructure qui s'étale sur 2000 km, dont 1250 sont situés au Niger et le reste au Bénin. Le pipeline en question intègre 9 réservoirs, dont 6 se trouvent au Niger et 3 au Bénin. Pour faire simple, il y a une extraction de pétrole brut qui est faite dans des puits au Niger. Et ensuite, cette extraction de pétrole brut-là est envoyée dans des pipes, dans des gros tuyaux, comprenez-le comme ça, du Niger jusqu'au Bénin. Toutefois, vu que la distance est très grande et qu'on doit maintenir une certaine vitesse, je vulgarise, dans le pipe, on installe donc des réservoirs, des postes de réservoirs tout au long du chemin afin d'avoir un approvisionnement continu. Donc, en gros, on sort le pipe depuis le Niger, on l'achemine jusqu'à une certaine distance. Il y a un réservoir qui stocke du pétrole. On recommence le même processus à plusieurs reprises, 9 notamment, jusqu'à arriver donc au port de Cotonou. C'est ainsi que l'on fait sortir le pipe du Niger. Bien évidemment, le Niger n'ayant pas de frontières maritimes, il est obligé de dépendre de ses voisins pour pouvoir importer et exporter ses marchandises via la mer. On parle quand même d'un projet qui a coûté, comme je l'ai dit tout à l'heure, 4,5 milliards de dollars, mais aussi généré environ 3000 emplois directs et indirects entre les deux pays. Pour le Niger, cet oléoduc a clairement un rôle de survie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les revenus tirés de cet oléoduc vont donner une grande bouffée d'oxygène au Niger. Notamment parce que sa grande source, qui était au préalable l'uranium, s'est asséchée. Dans une précédente édition, nous avons parlé de la relation trouble qui existe aujourd'hui entre le Niger et Orano, anciennement Areva, qui a conduit d'ailleurs récemment à l'arrêt pur et simple de l'exploitation du groupe français au Niger. Il faut donc trouver de l'argent ailleurs. Et la principale source désormais, c'est le pétrole. Pour que vous compreniez bien le côté stratégique de cet ouvrage et pourquoi le Niger crie au scandale quand cet ouvrage est touché, on doit regarder de près les chiffres.
Avant cette découverte, la production journalière du Niger était de 20 000 barils par jour. Aujourd'hui, on est passé à 110 000 barils par jour, dont 90 000 sont destinés à l'export. Et la montée en puissance est prévue pour que, à partir de 2026, l'on arrive à 200 000 barils de pétrole produits par jour. Ce qui ferait d'ailleurs par la même occasion du Niger l'un des plus gros producteurs de pétrole en Afrique, dévançant des pays comme le Tchad, la Guinée équatoriale, mais aussi le Gabon. Vous comprenez donc tout de suite que la découverte de ces puits de pétrole au Niger est d'une importance cruciale pour ce pays. Grâce à cette découverte, le FMI a fait une prévision d'un bond incroyable du PIB du Niger de 12,8%. Vous avez bien entendu. Grâce à ce puits-là, le PIB du Niger va exploser et atteindre 12,8% dès l'année 2026. Et d'après la Banque mondiale d'ailleurs, les mêmes puits de pétrole vont être responsables de 50% des recettes fiscales de tout le pays. Pour réaliser cet ouvrage-là, le pays s'est lourdement endetté auprès de la Chine. Vous savez que dans nos pays, il y a un deal avec la Chine qui consiste à construire des infrastructures. Les pays africains ne payent pas l'argent des infrastructures, mais la Chine récupère cet argent-là d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par l'exploitation de l'ouvrage, ça peut être par l'exploitation d'autres matières premières. Dans le cas d'espèces, la Chine, au travers de plusieurs de ses entreprises, a financé, fait les travaux, bien évidemment, du pipe et derrière exploite le pipe. C'est donc ainsi qu'elle va récupérer son argent. D'ailleurs, il y a eu de la part de la Chine une rallonge de 400 millions de dollars qui a été faite en début d'année parce que les autorités de Niamey avaient besoin d'argent. Vous savez qu'on a de nouvelles autorités au Niger et donc qu'au départ, privés de leurs ressources, à cause notamment des sanctions de la CEDEAO, ils ont dû faire recours à un emprunt de 400 millions de dollars que la Chine leur a donné, remboursable sur un an à un taux d'intérêt de 7%. Où vont-ils donc prendre l'argent pour rembourser la Chine? Bien évidemment, avec les recettes du pipeline. Je vous donne tous ces éléments de contexte pour que vous compreniez pourquoi il est absolument crucial pour le Niger que ce pipeline fonctionne 24 heures sur 24. C'est une question de survie économique. Le Niger ne peut donc pas se permettre de voir ce pipeline bloqué. D'ailleurs, pour le protéger, le pays a disposé 700 soldats le long du pipe, d'une part pendant la construction et maintenant même pendant l'exploitation. Le but étant que ces soldats-là puissent justement, de par leur présence, protéger le pipe 24 heures sur 24 d'une quelconque attaque terroriste. Ce pipe est tellement stratégique qu'il a eu son rôle à jouer entre le Niger et le Bénin quand il y a eu un conflit qui perdure d'ailleurs, puisque vous le savez certainement, la frontière entre le Niger et le Bénin est restée fermée. Et pour cause, les autorités nigériennes accusent le Bénin, les autorités béninoises donc, d'abriter au Bénin des bases militaires dans lesquelles on aurait des instructeurs français formant des djihadistes qui viendraient opérer sur le sol du Niger des attaques terroristes. Et donc, pour que ce type d'attaque ne se produise pas, les frontières ont été fermées. Il va de soi que les autorités béninoises ont à plusieurs reprises démenti ce qu'ils ont qualifié d'allégation, mais jusqu'à présent, la situation, elle est pendante. Rien n'a véritablement changé. À l'époque, le président béninois, Patrice Talon, avait d'ailleurs tapé du poing sur la table en disant que si la frontière entre les deux pays restait fermée, il n'y a donc aucune raison que le pipe qui est au Niger puisse être acheminé par le Bénin. Puisque si le Bénin est un pays dont on ne veut plus de l'amitié, pourquoi continuer de faire transiter le pétrole du Niger par le Bénin et utiliser son port? Bon, cette position, bien évidemment, n'a pas tenu longtemps parce que la Chine, qui est, comme vous l'avez compris, très impliquée dans le projet, a utilisé de toute sa diplomatie pour que le président du Bénin cède, chose qui est arrivée assez rapidement. Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit les chiffres, je les rappelle. Par jour non utilisé, on enregistre une perte de 7,2 millions de dollars. Par jour où ce pipe ne fonctionne pas. 7,2 millions de dollars de pertes. Donc, personne n'a intérêt, ni le Niger, ni le Bénin, et encore moins la Chine, à ce que ce pipe-là soit fermé, même pas une journée. Malheureusement, comme vous le savez aussi, le Niger est en proie au terrorisme, tout comme d'ailleurs beaucoup de pays du Sahel. Et ceci entraîne bien évidemment que des terroristes attaquent de temps en temps plusieurs zones et bien souvent les populations pour les terroriser, histoire de faire comprendre que
le pays n'est pas sécurisé. Les djihadistes ont grandement besoin de pétrole, notamment pour pouvoir faire leurs déplacements. Et donc, il s'est établi un grand trafic depuis le Nigeria jusqu'au Mali, en passant par le Niger. Et déjà en 2022, l'ancien président Mohamed Bazoum l'avait dénoncé. Il disait qu'il y avait une grande contrebande de carburant à partir du Nigeria voisin qui était devenue une source de ravitaillement des terroristes par le fleuve Niger en pirogue et sur des motos jusqu'au Mali. Il avait dit, nous devons trouver une bonne réponse pour couper les terroristes de cette source de ravitaillement en carburant. Entre-temps, le pipeline est devenu opérationnel, mais les attaques se multiplient sur l'infrastructure. Déjà, le 12 juin, malheureusement, 6 soldats nigériens ont perdu la vie suite à des attaques de djihadistes, alors même qu'ils étaient en charge d'assurer la sécurité de l'ouvrage. Mais pire encore, dans la nuit du 16 au 17 juin, des individus mal intentionnés ont saboté une partie du pipeline dans le département de Tesker, qui est dans le centre-est. Le Front patriotique de libération, en abrégé FPL, un mouvement rebelle luttant pour la libération du président nigérien Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État en juillet et détenu jusque-là, avait indiqué qu'ils étaient à l'origine de cette attaque, avec pour but de mettre hors d'usage un important tronçon de l'oléoduc acheminant le brut du Niger vers le Bénin. Oui, ils y étaient parvenus. Et d'ailleurs, on avait vu des images montrant du fioul qui était déversé sur près de 370 mètres, des oiseaux qui étaient décédés, une scène malheureusement triste. À l'époque, M. Salah, qui est l'un des responsables du FPL, affirmait qu'il souhaitait l'annulation du prêt de 400 millions dont on a parlé tout à l'heure que la Chine a octroyé au Niger, avec pour but que ceci permette que le gouvernement, sous la pression financière et donc la rébellion du peuple, soit dégagé pour un retour à l'ordre constitutionnel et donc une reprise du pouvoir par Mohamed Bazoum. Pour rappel, le FPL a été créé en août 2023 après le renversement du président Mohamed Bazoum par des militaires le 26 juillet, qui détiennent d'ailleurs toujours le président Mohamed Bazoum. Mohamed Salah, à l'époque, avait alors déclaré avoir pris les armes pour demander la libération du président déchu, le rétablissement de la légalité constitutionnelle et avait menacé de faire sauter des installations, notamment pétrolières, dans l'Agadem. Le pipeline est donc réellement, permanemment menacé. Face à d'aussi graves accusations, le gouvernement du Nigeria a réagi au travers d'un communiqué. Le gouvernement informe que les auteurs de l'attaque n'ont été ni soutenus ni aidés par les autorités nigérianes. Le gouvernement du Nigeria est fermement engagé dans la lutte antiterroriste et ne tolérera ni ne soutiendra de telles activités. Ce développement illustre la méfiance du Niger vis-à-vis de certains de ses voisins, en l'occurrence le Nigeria et le Bénin, dont les dirigeants ont soutenu des sanctions financières de la CEDEAO à l'encontre du pays à la suite du coup d'État du 26 juillet. Ceci malgré le fait que ces sanctions aient été par la suite abandonnées. Par ailleurs, des questions subsistent quant à l'état du pipeline après cette attaque et sa capacité à continuer à assurer le transport de l'or noir nigérien jusqu'au terminal pétrolier de Sémé au Bénin. Quel est donc l'état du pipeline suite à l'attaque? Est-ce qu'il a été une fois de plus endommagé? Est-ce que le flux est aujourd'hui interrompu? Est-ce que des travaux sont en cours? Nous n'en savons rien pour le moment. La poursuite de cette opération, en tout cas, est stratégique pour le Niger, comme nous l'avons déjà vu, qui doit rembourser sur une période de 12 mois grâce à la vente de son brut, une avance de 400 millions de dollars obtenue de la Chine en avril à un taux de 7%. Dans le même temps, les autorités du Niger ont accusé le Nigeria d'entretenir en son sein des bases d'entraînement d'une puissance étrangère. Je pense qu'il ne faut pas aller très loin pour comprendre que l'on parle probablement ici de la France. D'autant plus qu'on a vu précédemment les relations se réchauffer entre le Nigeria et la France, et notamment avec une visite officielle du président nigérian en France, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans, et avec un accueil triomphal qui leur a été réservé. Pensez-vous que le Nigeria soit donc derrière ces attaques terroristes? Dans un second temps, pensez-vous que le Nigeria aujourd'hui abrite l'armée française qui serait là, prête à attaquer ou à former des gens qui attaqueraient le Niger? Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Partagez-nous vos avis, vos positions sur ce sujet hautement sensible. Dans tous les cas, ce pipeline, comme vous l'avez compris, est d'une importance stratégique pour le Niger, qui fera tout pour le protéger. Mais il faut bien le noter,
La destruction de ce pipeline pourrait malheureusement signifier pour le Niger une perte d'argent énormissime dont le pays aura du mal à se relever. À demain.